C'est parti! Alors, donc aujourd'hui, on va voir comment dynamiser son activité de thérapeute avec les huiles essentielles. Donc, je me représente, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi, Sophie Bruno, pour moi, petite histoire, au départ, je suis attachée de presse, hein, dans le monde, par défaut. Je suis arrivée, en tout cas dans le secteur de tout ce qui était beauté, santé féminine, c'était un heureux hasard, on va dire. Au départ, j'étais attachée de presse et je me suis spécialisée dans ce domaine-là. La vie m'a ramenée en province où j'ai exercé le métier de directrice financière dans le BTP pendant presque une dizaine d'années. J'ai travaillé dans l'administratif jusqu'à la direction financière pendant une dizaine d'années dans le bâtiment. Et mon parcours de vie personnel et mon accident de vie a fait que voilà, je me suis reconvertie. Comme beaucoup, on est devenu thérapeute par rapport à son chemin de vie. C'est aussi mon cas. Donc maintenant, je suis naturopathe. Je suis aussi conseillère et formatrice en aromathérapie et praticienne Reiki. Voilà un petit peu pour le portrait rapide. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui au programme? Alors, au programme, on va voir déjà les bienfaits des huiles essentielles en tant que thérapeute. Parce que c'est pas le tout d'aider les autres, il faut commencer par s'aider soi-même. Donc, on va commencer par, je vais vous donner voilà, quelques petits tips en aromathérapie, comment utiliser les huiles essentielles pour son bien-être personnel. Dans une seconde partie, je vous proposerai quelques idées pour voir comment éventuellement intégrer les huiles essentielles dans votre pratique de thérapeute. Et puis, je vous parlerai aussi de l'opportunité qui peut exister avec les huiles essentielles pour générer un complément de revenu si on le souhaite. Donc la partie 1, le bien-être de thérapeute. Souvent, beaucoup trop souvent, laissé de côté. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Recommençons par les bases. On replante le décor. Donc une huile essentielle, c'est un extrait en effet concentré à partir de plantes aromatiques. Donc selon ce que l'on cherche à obtenir, on va travailler soit la fleur, soit la feuille, soit l'écorce, soit les racines. Et parfois une même fleur peut avoir différentes parties distillées. Donc par distillation pour le coup à la vapeur d'eau. En ce qui concerne les agrumes, on est sur une expression à froid des zestes. Donc on les comprime à fond pour récupérer l'essence. D'ailleurs pour ça qu'on parle plutôt d'essence d'agrumes en général même que d'huile. Les huiles essentielles, dans le monde de la phytothérapie, c'est le niveau le plus élevé de concentration de principes actifs. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Hein, j'aime bien rappeler qu'une goutte d'huile essentielle de thym, on peut l'assimiler à 150 tasses de tisane. Donc vraiment, c'est une goutte à la fois, et c'est d'autant plus important quand on a une huile qui est bien concentrée et bien dosée. Ce qu'il faut aussi savoir sur une huile essentielle, c'est l'importance du terroir de la plante, donc la terre, le lieu dans lequel elle est cultivée, puisque bien sûr, on le sait, les sous-sols sont complètement différents, parfois d'un quartier à l'autre, mais d'un pays à l'autre, c'est encore plus évident. La température et la durée de distillation, entre autres, ont aussi un impact énorme sur les propriétés du produit fini. Donc le terroir, la température, la durée de distillation, ce sont des choses qui vont donner vraiment la qualité du produit et qui peuvent aussi justifier des écarts de tarifs. Donc la qualité, c'est vraiment le volet le plus important, puisque comme je vous le disais, on est sur un produit très concentré, donc il est important d'avoir quelque chose de top, top qualité. Et ça, malheureusement, c'est souvent de moins en moins, les gens ont de moins en moins conscience, puisque les huiles essentielles, on en trouve de plus en plus partout, dans différents modes de distribution. Et parfois, on assiste vraiment à des choses un peu pas terribles. On va dire, voilà, moi, je me suis retrouvée une fois avec une dame qui ingérait les huiles essentielles qu'elle achetait chez Action. Donc, autant vous dire que, voilà, là, j'ai quand même pris peur et je lui ai quand même dit très rapidement qu'il fallait qu'elle arrête. Donc, qu'elle trouve une autre alternative. Donc, privilégier des huiles essentielles autant que possible de grade thérapeutique, certifiées 100% pures et testées. Les labels CPTG sont notamment une garantie de ce côté-là. Ce sont des produits qui assurent une efficacité et une sécurité. Elles sont exemptes de contaminants, d'additifs, de diluants chimiques, et donc essentielles, surtout quand on veut en faire un usage professionnel. Le petit rappel, c'est de savoir qu'il y a à peu près 70% des huiles commercialisées sur le marché qui sont diluées ou de qualité médiocre. Voilà, à bon entendeur. Donc, en tant que thérapeute, voilà, c'est le stress, la fatigue professionnelle, ça fait partie des choses qu'un thérapeute rencontre aussi, parce qu'en effet, on prend en charge des clients, des patients, et ça exige une grande disponibilité, pardon, mentale et émotionnelle. Ça peut générer en effet un stress cumulatif et un sentiment de fatigue morale, sans compter il peut y avoir des cas
plus ou moins difficiles à gérer ou qui résonnent plus ou moins de façon importante chez nous. Et il est important, bah, pour aider l'autre, de s'aider soi-même. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour tout cet aspect-là? Stress et fatigue. Moi, j'aime bien utiliser un basique, le couteau suisse de l'aromathérapie qui sert à peu près à tout et à plein de choses, c'est la lavande. La lavande, on peut l'utiliser tout simplement en diffusant dans le cabinet. Voilà, on en profite. Elle diffuse, les principes aromatiques sont dans l'air, on en profite pendant la consultation, avant, après. Ça crée une petite bulle de bien-être et l'avantage de la lavande en diffusion dans le cabinet, c'est qu'elle est plutôt très bien tolérée et elle invite aussi immédiatement à la relaxation pour le client. Il y a voilà, il y a pas de contre-indication en diffusion lavande, même si vous avez des enfants qui viennent au cabinet, c'est OK. Je rappelle quand même que les composés aromatiques d'une huile essentielle mettent 30 secondes pour atteindre le cerveau à partir du moment où on les respire. Donc parfois on me dit: «Ouais, mais la diffusion, machin, c'est dilué dans l'air». Ben ouais, mais même si c'est dilué dans l'air, c'est quand même là, hein. C'est ce principe du micron. La molécule est quand même là et j'ai envie de vous dire même des fois jusqu'à ce qu'on ne la sente plus, elle est quand même parfois toujours là. Mais quand on le sent, mais ça rentre au cerveau et ça agit et le cerveau, le système limbique reçoit l'info et c'est formidable, ça apaise en un rien de temps. Ce que j'utilise aussi beaucoup, moi, c'est l'encens. D'ailleurs, je crois que j'en ai une fiotte qui est toujours pas très, très loin sur le bureau. L'encens, je l'utilise en topique moi, c'est-à-dire que je vais plutôt l'utiliser sur les poignets ou sur la plante des pieds, aussi bien pour le côté ancrage et protection énergétique. Parce qu'il peut y avoir aussi ce volet-là en tant que thérapeute, c'est aussi se protéger de l'invasion énergétique que peuvent, voilà, c'est certains clients qui arrivent avec un bagage assez lourd énergétiquement et ça peut être aussi important de devoir se blinder et l'encens, c'est assez formidable pour ça. L'encens, c'est une huile d'essentiel qui est pas forcément très bien connue. Il faut savoir que c'est ce qu'on qualifie de reine des huiles. C'est une des huiles essentielles les plus chères, avec notamment la rose et elle a un volet d'action très, très, très large. Elle est aussi bien anti-inflammatoire, elle est formidable pour la régénération cutanée, pardon et donc pour tout ce qui est volet spirituel énergétique, c'est une des plus puissantes. Voilà, c'est le petit volet en plus. Quand on est thérapeute, on peut aussi avoir besoin de se concentrer. Eh oui! Parce que quand on enchaîne les rendez-vous ou quand on a des dossiers un petit peu plus longués, on peut avoir besoin de se concentrer et avoir besoin d'énergie parce que, bah, un thérapeute, ça a le droit aussi d'avoir mal dormi. Donc voilà, on a besoin d'avoir toute sa clarté mentale. Donc pour le coup, moi, je vous propose l'huile essentielle de citron. Pareil, on peut le diffuser dans le cabinet ou dans le bureau dans lequel on travaille pour une attention optimale. Le citron a ce côté, un petit peu aiguisé qui permet de focus un peu l'attention et on va pouvoir utiliser aussi la menthe poivrée. L'amande poivrée, pour le coup en topique, moi je l'aime bien en topique et j'adore l'utiliser en friction sur le bas du dos ou sous les pieds. Elle a ce côté rafraîchissant et tout de suite énergisant qui est vraiment immédiat. Donc c'est voilà, c'est vraiment on doit faire un soin, on doit avoir un je sais pas, j'ai une bêtise, on organise une journée de retraite ou qu'on sent qu'on est crevé, bah voilà une petite, petit coup de menthe poivrée le matin pour démarrer ou tout simplement tous les matins pour démarrer. Moi je sais que j'aime bien l'amande poivrée, je fonctionne aussi avec l'épinette, mais l'amande poivrée c'est facile d'accès et si on n'a pas de problème d'hypertension, c'est plutôt assez efficace pour se redonner un bon coup de boost. Le soutien émotionnel, bien sûr. Donc les thérapeutes, en effet, je vous le disais, absorbent aussi, et je vous le disais, mais vous le savez aussi, absorbent les émotions, les difficultés parfois de leurs clients et de leurs patients. Donc ce qui peut aussi nuire à notre propre équilibre émotionnel. Donc c'est pas le but. Moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la bergamote. La bergamote, pour le coup, moi, je vais l'utiliser en masque olfactif, c'est-à-dire je vais mettre une goutte entre les mains, je frotte et je me fais un masque comme ça sur le visage et je vais respirer pendant 30 secondes. Et vous avez compris l'histoire des 30 secondes. Et en fait, la bergamote, elle a ce pouvoir hyper réconfortant. Comme on dirait l'autre, souvent, c'est ce rappel des moments d'enfance. Elle a un côté vraiment Madeleine de Proust, la bergamote. Et sans compter que c'est un agrume. Donc, comme tous les agrumes, elle a ce pouvoir, on va dire, tous les agrumes, décidément c'est difficile, tous les agrumes véhiculent des émotions positives. Donc, la bergamote n'échappe pas à la règle. Donc, c'est émotion positive et puis voilà, cocon. Vraiment le cocon, mais le cocon positif de douceur et de joie de vivre. Et en topique, ce sera plutôt l'ylang-ylang. L'ylang-ylang, donc pour le coup, pareil, poignet, plante des pieds, ça peut être aussi sur le plexus solaire. Donc dilué, hein, dilué quand même l'ylang-ylang. Moi je trouve sinon c'est un petit peu fort quand on l'applique pur. On peut aussi l'utiliser en parfum. Je sais qu'il y en a qui font des petits roll-on et qui l'utilisent aussi en parfum quotidien.
C'est un parfum 100 naturel, n'en déplaise aux grandes marques, mais au moins il y a pas d'alcool, il y a pas de produits ajoutés, il y a rien dedans, ça vous fait un joli parfum naturel. Et l'ylang-ylang, voilà, c'est aussi cet apaisement et cette protection émotionnelle, qui fonctionne si bien, hein. L'ylang-ylang pourra aussi bien sûr être utilisé en diffusion, mais il faut savoir que l'ylang-ylang en diffusion peut être vite entêtant et voire même incommodant pour certaines personnes et occasionner des maux de tête, quand vraiment on le diffuse et que c'est trop fort. Donc moi, je sais que je suis assez sensible à ça, je l'utilise plutôt en topique et plutôt les agrumes, notamment la bergamote, en diffusion. Et enfin, un cadre de travail apaisant et stimulant est essentiel pour mettre les clients à l'aise et optimiser les séances, histoire de démarrer du bon pied. Donc pour le coup, à dire: «Elle nous casse les pieds avec ces agrumes». Oui, mais les agrumes, c'est juste formidable. Tout le monde adore les agrumes. En tout cas, rares sont les personnes qui n'aiment pas les agrumes. Ça passe très, très bien chez les anciens, chez les enfants, chez les hommes. L'agrume, ça passe partout. Et là, je vous parle de l'orange douce. L'orange douce, c'est une des huiles essentielles les moins chères, il faut bien le dire, et qui a cette vertu pareil de dynamiser. C'est vraiment le côté stimulant, c'est vraiment le peps de l'orange qu'on retrouve et qu'on va venir chercher ici pour se donner vraiment, voilà, le côté un petit peu aussi, comment je vais dire? Un petit peu, désinfection de l'air aussi qu'on va trouver aussi avec l'orange. Donc on est vraiment sur un environnement de travail qui sent le sain, qui sent le propre, qui sent l'énergie et qui donne envie d'y aller. Et on pourra aussi utiliser, les 2 peuvent se cumuler, le bois de cèdre. Le bois de cèdre a ce côté aussi un peu apaisant et qui va, renforcer la perception. Donc voilà, moi je sais que j'aime bien pour optimiser les séances et aussi pour les clients, pour leur créer un environnement qui soit sympa, qui soit propice, dans lequel ils se sentent à l'aise. Et puis je vais vous l'expliquer juste après, mais je trouve que c'est aussi important pour les clients d'avoir quand on vient voir un thérapeute, ben, souvent on repart pas avec un objet, on vient vivre une expérience. Et je trouve que, le travail olfactif et notamment par l'environnement de travail contribue aussi à véhiculer une expérience différente et encore plus complète. Voilà. Justement, comment intégrer les huiles essentielles maintenant dans le cadre de la pratique? Alors, pourquoi intégrer les huiles essentielles à ta pratique? Ah ah, la bonne question. Je vous ai teasé un petit peu, mais je rentre un peu dans le détail. Déjà, c'est enrichir son offre. Les huiles essentielles, elles permettent en effet d'ajouter cette dimension sensorielle et énergétique à vos séances, clairement. Elles peuvent amplifier aussi l'efficacité de certaines techniques thérapeutiques, aussi bien que l'on travaille dans la relaxation, dans la gestion des émotions ou dans le soulagement des maux physiques. Hein, qu'on soit kinésithérapeute, ça fonctionne aussi. Je vous dirais bien qu'il y a même certains dentistes qui les utilisent aussi, par exemple, pour limiter le stress de leurs clients, de leurs patients avant une intervention. C'est un outil complémentaire. Proposer des huiles essentielles adaptées, ça permet de donner à vos clients des solutions concrètes et personnalisées qu'ils peuvent utiliser chez eux entre les séances. Parce que le souci, c'est aussi ça, c'est que souvent, même pour les personnes ou pour les thérapeutes qui vont avoir des suivis à la semaine, parce que je pense aux psychologues, et cetera, il y en a qui ont des suivis très, très courts, voire même des fois plusieurs fois par semaine. Heu, Au contraire, plus la personne vient voir le thérapeute régulièrement, c'est qu'elle a vraiment besoin, en fait, de tisser ce lien entre les séances et plus les séances sont courtes, plus cette personne va avoir besoin de ce lien. L'huile essentielle, c'est un super outil pour justement permettre de créer ce lien en douceur. L'idée, c'est pas de vous sauter des rendez-vous suivis, bien évidemment, c'est pas l'idée, mais c'est vraiment d'apporter un plus. C'est d'apporter un plus parce que ça peut être aussi financièrement une personne qui aurait besoin d'avoir un rendez-vous tous les 15 jours et qui pourra se payer qu'un rendez-vous tous les mois. Donc l'huile essentielle, elle va venir combler ce vide-là. Combler ce vide-là et ça va être, voilà, en leur proposant un roll-on personnalisé ou après en les tournant sur une formule plus complète. Mais l'idée, c'est de continuer le travail de la séance entre 2, à part le relâchement, l'apaisant, la libération émotionnelle, enfin quel que soit le point que vous allez travailler, l'idée, c'est vraiment de créer ce fil conducteur d'une séance à l'autre. Et ça, pour le coup, les huiles essentielles s'y prêtent vraiment bien et quelle que soit la pratique. Et ensuite, il y a le fait de renforcer son positionnement, puisque, les huiles essentielles, quand on prend des huiles essentielles de qualité, ça permet de se distinguer, en offrant vraiment une approche globale et innovante pour attirer une clientèle en quête de méthodes naturelles. Il faut savoir que le marché des huiles essentielles est en plein boom. Il est en train d'exploser à travers la planète et notamment en France.
hein. Je vais vous parler donc du labo avec lequel moi j'ai choisi de travailler. On est sur une croissance de plus 30 par an. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité en ce moment qui peuvent se targuer d'avoir une telle croissance. Parce qu'il y a un réel besoin, il y a une réelle volonté des personnes. Parce que les huiles essentielles, on peut les utiliser pour tout le volet émotionnel, mais il y a aussi bien sûr tout le volet thérapeutique, physique. Et aujourd'hui, les gens se distancent de plus en plus des médicaments. À tort ou à raison, cela n'est même pas le débat. Mais en tout cas, il y a des faits, il y a eu des choses qui ont fait que les gens, que ce soit pour des questions d'argent, pour des questions de confiance, de légitimité, d'effets secondaires ou que sais-je, se distancent et prennent conscience qu'on peut faire autrement, ou on peut compléter ce qui est déjà fait. Et donc la demande est vraiment, vraiment très, très croissante. Donc quel que soit le métier, je vous disais en effet, quel que soit le métier, on peut intégrer les huiles essentielles à sa pratique. Si je prends par exemple un sophrologue, ça va être la diffusion d'huile essentielle pendant la séance et l'accompagnement du protocole de libération des émotions entre les séances par la personne. Ça va être, on travaille avec une huile pendant la séance, on va venir associer à l'exercice. Et du coup, la personne va pouvoir repartir avec, par exemple, j'ai une bêtise, mais un échantillon de cette huile et continuer de travailler. Et le fait d'avoir l'olfactif qui va venir réveiller le cerveau, l'exercice en sera que plus ancré, que plus puissant. Pour un coach de vie, ça peut être l'introduction de petits roll-on ou de sprays personnalisés pour ancrer les habitudes positives et ancrer la motivation, ancrer l'acceptation de soi. On peut travailler plein plein de choses avec les huiles. Je sais qu'il y en a sûrement qui travaillent déjà avec les fleurs de bac. Sachez que c'est parfaitement complémentaire. Moi, je sais que j'avais les fleurs de bac vraiment ancrées dans ma pratique, les huiles essentielles un peu moins, et je vais vous expliquer après juste pourquoi. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai les 2, en fait, je me suis rendu compte que ça se complète parfaitement. Parce que pour moi, les huiles essentielles, au départ, c'était surtout un truc physique. Moi, je travaillais les huiles essentielles pour les mots physiques. L'émotionnel, finalement, pas tant que ça. Et en fait, je me suis rendu compte il y avait vraiment un vrai potentiel des 2 côtés. Et aujourd'hui, oui, je travaille vraiment avec, et les huiles essentielles et les fleurs de bac parce que les 2 ont travaillé sur un volet énergétique, mais pas au même niveau. Donc ça fonctionne aussi très, très bien. Si vous êtes réflexologue aussi, bien sûr, les huiles essentielles, je pense que vous connaissez sûrement déjà. Mais pour celles qui n'osent pas encore les utiliser, sachez vraiment que ça amplifie les effets sur les points réflexes. C'est juste génial. Là, moi, pour le coup, à titre perso, je suis formée à la réflexo de base, hein. Je n'ai pas la prétention d'être réflexologue, je l'utilise qu'à titre personnel. Mais là, je ne vous cache pas que la grippe et toute la sphère ORL, si on n'avait pas stimulé les points avec les bonnes synergies d'huile essentielle, je ne suis pas sûre que je ferais pu être aujourd'hui devant vous. Donc, je vous confirme, j'ai testé, ça fonctionne. Psychologue, psychologue aussi, bien sûr, soutien émotionnel avec des synergies spécifiques. Les kinés, je vous en parlais, hein, j'ai des kinés qui travaillent avec moi. Massage avec les huiles essentielles. Donc voilà, elles vont venir augmenter le potentiel de leur massage avec des huiles essentielles et des synergies comme avec du Golteri, de la Copaiba. Ça va venir vraiment apporter un plus à la séance où la personne, ça va vraiment calmer la douleur et la personne, en plus, elle peut repartir avec le produit et continuer les bénéfices chez elle, en fait. On est toujours pareil sur ce fil rouge entre 2 séances et leurs clients adorent. Un hypnothérapeute aussi, hein, utilisation d'huile essentielle en diffusion, hein, le bois de cèdre ou le vétiver, qui vont être par exemple des choses qui vont venir activer l'état hypnotique optimal pour ce genre d'exercice. Donc il y a plein, quel que soit notre métier de thérapeute, j'ai envie de vous dire, il y a une huile essentielle ou plusieurs huiles essentielles qui peuvent être utilisées. Le champ des possibles est franchement infini, hein. Je ne parlerai même pas d'un vétérinaire, puisque pour le coup, on va être plus sur le médical, mais j'ai aussi des vétérinaires qui utilisent beaucoup et de plus en plus les huiles essentielles avec les animaux. Moi, à l'époque, je pensais que les huiles essentielles, c'était interdit aux animaux. Donc, vous voyez, on en apprend tous les jours. Enfin, je voulais vous parler de la possibilité, c'est pas forcément une obligation, mais on est là aussi pour parler business, hein, on est là entre professionnels. Et comme je dis souvent, on a choisi d'être thérapeute, oui. On a choisi d'aider les autres, oui. Mais à un moment, si on veut pouvoir continuer à aider les autres, il va falloir que nous puissions vivre de notre pratique. Parce qu'à un moment, l'argent, c'est pas tabou. C'est, pour changer le monde, pour faire, évoluer la santé naturelle, pour faire évoluer plein, plein de choses et pour aller vers un monde meilleur, bah, malheureusement, n'en déplaise, aux idéalistes, il faut de l'argent. Il faut de l'argent et gagner de l'argent, se rémunérer en tant que thérapeute, ça devrait pas être un tabou parce que, je vous dis, c'est ce qui ça fait partie du système, ça fait partie du système et c'est ainsi fait. Donc aujourd'hui, en tant que thérapeute, je sais très bien que moi la première, hein, l'agenda est pas tout le temps rempli. Moi, je sais qu'en tant que naturopathe, j'ai des saisonnalités, j'ai des périodes de creux.
Donc, il y en a, c'est une saisonnalité, il y en a d'autres, c'est le démarrage de l'activité et hem et en effet, on peut avoir besoin de compléter ses revenus. Hein, ce que je vous mettais là, c'est la conjoncture, l'agenda pas rempli. Les i la conjoncture au sens large, dans le sens où, financièrement en France, ça peut être aussi compliqué, puisque les clients peuvent hésiter à dépenser de l'argent, comme je vous le disais, pour un suivi ou pour juste un service, finalement, qui n'est peut-être pas techniquement vital par rapport à faire son plein de courses au supermarché, ou simplement le fait de démarrer. Après, pourquoi compléter ses revenus? Ça peut être aussi avoir besoin d'un levier de développement. Vous pouvez aussi très bien être dans la posture d'un thérapeute qui n'a, entre guillemets, «aucun problème» d'agenda. L'agenda est très, très bien rempli. Vous avez optimisé vos revenus au maximum. Mais le problème d'un thérapeute, c'est qu'il vend son temps horaire et à un moment, les journées font 24 heures. Donc quand on a envie d'avoir l'ambition de gagner peut-être encore plus et c'est OK. Bah, il y a un moment, on est coincé parce qu'on peut pas faire plus d'heures, on peut pas faire plus de massages, on peut pas faire plus de soins parce que la journée est déjà pleine et que et que du coup, on atteint techniquement son maximal. Donc il faut trouver un autre levier de développement. Donc les huiles essentielles peuvent aussi répondre à cette problématique-là. Et enfin, pourquoi compléter ses revenus? Parce que, il peut y avoir encore plein d'autres raisons. Ça peut être, par exemple, je vous en ai cité quelques-unes, le fait de vouloir être mobile géographiquement dans son activité professionnelle, donc se dire: «J'ai un complément de revenu parce que si je bouge, mon complément de revenu va me suivre». Ça peut être, parce que vous avez besoin de pouvoir travailler en horaire décalé. Je dis une bêtise, mais parce que votre mari a eu un changement de métier et il se retrouve à bosser, la nuit, il faut que vous enfin, il peut y avoir un décalage au niveau familial qui fait que. Il peut y avoir le fait d'avoir, une personne à prendre en charge, hein, une personne âgée, devenir personne aidante, un enfant, un enfant qui a un problème qui fait qu'on ne peut pas travailler sur des horaires classiques de bureau. Ou tout simplement un projet de pré-retraite. Je rencontre aussi souvent ce cas de figure où, bah, voilà, on est thérapeute, mais on est thérapeute depuis, un paquet d'années, on arrive, en fin de carrière et puis, ben, peut-être que voilà, je pense notamment aux personnes qui ont des métiers manuels, hein, ça devient physique. Faire des massages, c'est très physique et quand on arrive, on approche l'âge de la retraite, ça devient plus compliqué. On est obligé en tout cas de peut-être en faire moins et développer un complément de revenu, ben, c'est pas complètement déconnant parce que ça permet justement d'amorcer, un petit projet de retraite en douceur. Donc voilà un petit peu pourquoi compléter ses revenus. Si vous voyez d'autres raisons, n'hésitez surtout pas à me signaler. Donc aujourd'hui, je suis là aussi pour vous parler donc de ce labo que j'ai choisi moi, qui est le laboratoire doTERRA. Le laboratoire doTERRA, c'est un laboratoire donc d'huile essentielle, américain. Et oui, désolée, il est américain. J'ai pas de laboratoire français qui ont eu la même bonne idée. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que c'est américain, qu'il faut forcément tourner la porte, loin de là. C'est un labo qui a été créé en 2008 par Emily Wright, une américaine qui est partie du constat que voilà, surtout quand on connaît un petit peu le positionnement aux États-Unis, l'accès aux médicaments et cetera était très compliqué. Elle avait envie d'œuvrer pour que les personnes puissent accéder à des produits de super qualité, pouvoir se soigner dignement et après elle a imaginé le business model, enfin, en tout cas elle a rejoint ce business model, de construction qu'est doTERRA pour pouvoir permettre à pas mal de personnes aussi justement d'avoir un rythme de vie différent et de pourtant, gagner sa vie aussi dignement et honnêtement. Donc 2016, c'est l'arrivée de doTERRA en Europe et en France et donc je vous le disais, doTERRA se développe en France depuis, 3-4 ans maintenant, à fond. Avant, ça restait confidentiel. Pourquoi doTERRA? doTERRA, ce sont donc des huiles, vous en doutez, 100 pures, qui sont qualifiées, certifiées de Pure Test Grade, donc de fameux grades thérapeutiques. Pour la petite histoire, ce sont les seules huiles essentielles qui sont autorisées dans les hôpitaux américains. Donc pour vous dire, qu'elles ont passé un paquet de barrières. Au niveau du de laquelle du de ce certificat, il faut savoir que chaque huile essentielle est testée en moyenne 150 fois pour s'assurer qu'il y a pas de résidus de plastique, pas de résidus de pesticides, pas de résidus de quelque molécule nocive que ce soit. C'est une marque qui agit en toute transparence. Moi, quand je suis rentrée chez doTERRA, j'ai pensé à un moment que ça pouvait être du greenwashing, sincèrement. J'ai un peu mis les œillères en me disant: «Non, je veux même pas les voir, j'ai peur que ce soit pas joli». Je suis très honnête. Et puis, bah, au bout d'un moment, je suis quand même allée voir. Et je suis quand même allée voir et en fait, j'ai eu l'agréable surprise de me rendre compte que, bah, non. Non, non, c'est pas du greenwashing. On a vraiment un site Source to You qui est destiné
à comprendre le processus de production. Vous avez sur chaque bouteille, vous avez un numéro de lot que vous pouvez indiquer sur le site et qui va vous donner la traçabilité complète de votre huile que vous avez dans les mains à la maison. Donc, ils ont vraiment mis un système assez dingue en place. Je vous mettrai une petite slide derrière si vous voulez un petit peu aller plus loin dans le domaine. La force de doTERRA, c'est aussi les nombreuses galéniques. Les nombreuses galéniques, pourquoi? J'en reviens au pourquoi du fait que je n'utilisais pas forcément tant que ça les huiles essentielles dans ma pratique avant. Les huiles essentielles, vous le savez sûrement, en France, c'est oulala. Un pharmacien qui est censé être le seul formé aux huiles essentielles, les trois quarts du temps, quand vous allez le voir, c'est oulala. Les huiles essentielles, c'est dangereux, c'est oulala, pas sur les enfants, oulala, pas sur les femmes enceintes, oulala, pas sur les asthmatiques, et je passe le nombre de oulala. Donc les huiles essentielles, c'est vrai qu'à force, moi-même, naturo ayant été formée, je commençais à avoir des doutes. Et puis, il y a enfin, pas des doutes sur l'efficacité du produit, mais en tout cas des doutes sur le fait que je disais à un client bah, de s'en servir et il allait mal s'en servir, en fait. Et puis, bien sûr, sur le potentiel limitant, où on ne pouvait pas prescrire de recettes ou de mélanges, puisque, alors je prends le cas du naturopathe, mais en tant que naturopathe, moi, si demain je donne une recette à un client en lui disant, bah, mets 2 gouttes de lavande, 3 gouttes d'origan, 4 gouttes de citron, c'est de l'exercice illégal de la pharmacie en France. Donc c'était quand même hyper limitant, puisqu'il faut savoir que dans le monde de la phytothérapie, ce qui fait la force du végétal, c'est sa synergie. Hein. Je prends tellement tout le temps cet exemple, mais pour moi, il est tellement parlant. Pour les gens qui font du potager, on sait qu'on va aller planter le basilic au pied de la tomate, parce qu'en fait, le basilic et la tomate vont encourager leur croissance et vont se protéger des nuisibles. Et c'est valable dans tout le monde du végétal. Et les huiles essentielles ne dérogent pas à la règle en réalité. Donc, se priver des synergies, c'était vraiment, excusez-moi, c'était vraiment con, quoi. C'était vraiment une grosse épine dans le pied et un gros frein à l'utilisation des produits. Et doTERRA m'a offert cette solution-là, c'est qu'en fait, il y a énormément de synergies qui sont très, très bien pensées et hyper perfectionnées. Et donc les synergies et les galéniques. Les galéniques, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'huile essentielle de lavande, vous avez l'huile essentielle de lavande, ou si je prends la Synergie Serenity, ce sera un meilleur exemple. La Synergie Serenity, vous avez bien sûr le flacon, vous pouvez utiliser donc polyvalent, hein, topique, en l'occurrence orale et diffusion, mais vous allez aussi l'avoir en roll-on, vous allez aussi l'avoir en capsule à avaler. Pour certaines autres synergies, vous allez même avoir des micro-beadlets, vous allez avoir des sprays diffuseurs. Enfin, en fait, ils ont imaginé différents profils d'utilisateurs et chaque utilisateur peut trouver son bonheur. C'est-à-dire que aussi bien une personne qui veut faire sa petite tambouille, faire sa propre capsule à avaler, il peut le faire. On a les capsules huile et les protocoles pour mettre ses huiles essentielles et avaler sa capsule. Et celui qui veut absolument pas en entendre parler, je pense notamment à certaines personnes âgées qui vont dire: «Oh là là, moi je fais pas de tambouille», ben c'est pas grave, c'est comme n'importe quel complément alimentaire, la gélule, elle a ses huiles essentielles dedans, elle avale sa gélule et c'est terminé. Et ça franchement, c'était du bonheur. Donc ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai choisi doTERRA. Les 30 de croissance, je vous en ai parlé et il y a aussi donc un volet éthique, donc qui rejoignait mon histoire de greenwashing où j'avais peur un petit peu d'aller gratter et là pour le coup, j'ai levé le voile quand je me suis rendue à la convention à Paris qui a eu lieu cette année doTERRA a une fondation qui s'appelle Healing Hands, qui œuvre à travers le monde pour des associations et des œuvres humanitaires et caritatives, et qui aide notamment, entre autres, les producteurs. Je vous l'explique juste après. Et en France, en fait, doTERRA s'est associé à l'association du Rare Médecin, donc qui est parrainée par, c'est Éric Antoine, je crois, le grand bonhomme, le grand magicien, et qui permet en fait de contribuer à offrir des rêves, des voyages et du rire et de la joie aux enfants à l'hôpital. Et donc j'ai rencontré les personnes du Rire Médecin, et cetera, qui étaient là. Donc voilà, c'était du tangible. On a vu des parents aussi qui sont venus témoigner de ce que doTERRA avait pu permettre de faire, de leur petit enfant qui voulait aller voir les dauphins, et cetera, et cetera. Donc voilà, je me suis dit: «OK, c'est pas du flan». Donc ça, ouais, j'en suis émue rien que de le dire, mais excusez-moi, je m'y attendais pas. Mais c'était beau. Franchement, ça faisait partie du truc où j'étais agréablement surprise. C'est pas toujours le cas, donc c'est bien de le signaler aussi. doTERRA, c'est une opportunité de se former. Quand on rejoint doTERRA en tant que professionnel, c'est dans l'optique de se former parce que la grosse différence de doTERRA, c'est qu'en effet, vous n'allez pas à la pharmacie acheter votre huile essentielle, ou en tout cas même pour vos clients. Il va pas à la pharmacie acheter sa menthe poivrée parce qu'on lui a dit qu'une fois, ça allait lui servir à digérer. Il ramène son flacon à la maison, puis ben, c'est bien. Il s'en est servi 2 fois, il sait plus comment s'en servir. Et quand il va s'en servir, il risque de très mal s'en resservir.
Donc c'est pour ça que doTERRA a ce système aussi de distribution qui fait que l'idée, c'est vraiment de... Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais du coup, si tu vas sur le site, c'est hyper cher. Bah oui, parce qu'en fait, le prix, il est aussi fait, je pense, pour dissuader sincèrement d'avoir envie d'acheter en direct. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir l'accompagnement pour utiliser les huiles dans leur plein potentiel et en pleine sécurité avec la formation qui va bien. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une formation de base qui inclut 9 modules, aussi bien des e-books, des vidéos, des ateliers, des lives. Je vous fais un peu de spoil, il va y avoir une nouvelle formation qui va sortir, là, qu'on est en train de finaliser, qui va sortir en mars, qui va être ultra complète et qui va être vraiment un très très beau support et un vrai vrai plus pour vous et vos clients. C'est une formation donc qui est approfondie, qui va être pluridisciplinaire. Et c'est aussi une assistance 24/24 via les groupes WhatsApp. Parce qu'en fait, quand on est thérapeute, on est tout seul. Et puis ben, souvent, quand on a un client, un machin, quand on a besoin d'aide, il faut pouvoir répondre. Et je sais qu'il y en a qui en ont marre, qui ont 15 000 groupes WhatsApp, qui ne sont pas fans des réseaux sociaux. Mais moi, bon, WhatsApp, perso, je ne vois pas forcément ça comme un réseau social, c'est plus comme une espèce de messagerie en plus. Mais quoi qu'il en soit, ça permet quand même d'être disponible, en tout cas de poser la question et dès qu'il y a une personne disponible, ça répond. Il faut savoir que moi, je sais que sur mon équipe doTERRA, on est euh, sur les États-Unis, sur la Suisse, sur Dubaï, sur Israël, et on en a même une qui est partie qui arrive en Nouvelle-Zélande actuellement. Donc, vous voyez, au niveau fuseau horaire, tout ça pour dire que ça couvre très très large. Donc, en réalité, quand vous envoyez un message, il y a quand même une réponse qui arrive assez rapidement. Donc, ça, c'est assez appréciable. Et franchement, de ne pas se sentir isolé, même à titre perso, pour l'usage perso des huiles, hein. Moi, je sais que parfois, j'ai eu un enfant malade, j'avais un gros doute. Poser une question, même si on a un petit bout de la réponse, avoir la confirmation, c'est hyper appréciable. Ça n'a pas de prix. Et enfin, bien sûr, le doTERRA, c'est développer une activité. C'est un accompagnement aussi dans la création de ton activité, aussi bien en marketing qu'en opérationnel. Aujourd'hui, on offre des formations sur YouTube, sur LinkedIn, sur Insta. Si tu souhaites développer ce volet-là de ton activité, c'est quelque chose dans lequel on peut aussi t'accompagner. C'est des coachings mensuels ou plus. Il y en a qu'on voit toutes les semaines, d'autres tous les 15 jours. Ça dépend, on s'adapte aux besoins. L'idée, c'est de te soutenir pour la mise en place de tes actions, tes conseils clients, de toujours, voilà, le WhatsApp, c'est bien, mais en effet, c'est du question-réponse, c'est pas pareil. Quand on se voit, on pose un cadre, on échange, on brainstorm, comme diraient les grands marketeurs. Mais franchement, parfois, ça fait du bien. Moi, je sais qu'au début, quand j'avais mes coachings, je me disais, vous, il est bien gentil, moi aussi, j'ai pas grand-chose à lui dire. Et puis rien que le fait d'échanger, parce qu'en fait, à la fin, on devient un petit peu tous amis, et puis on a toujours quelque chose à se raconter, et ça rebooste. Ça rebooste, ça donne plein d'énergie, et franchement, c'est très précieux. Et puis bien sûr, le partage d'expérience avec d'autres pros, hein, ce fameux statut de solopreneur, ce dont je vous parlais avec le groupe WhatsApp, franchement, ça, moi, ça m'a énormément aidé. De ne pas me sentir toujours toute seule, franchement, c'est hyper agréable. Je vous ai mis ça pour le fun, si vous souhaitez, je pourrais vous renvoyer le lien si vous le souhaitez. C'était justement aller voir un petit peu de l'envers du décor. Et là, je voulais vous proposer un petit voyage au cœur de la production de petits grains au Paraguay. Et en fait, si vous cliquez si vous prenez le QR code, ça vous emmène sur le site Source to You dont je vous parlais à l'instant, qui en fait vous explique pourquoi le petit grain est cultivé au Paraguay, comment il est cultivé, et avec une petite vidéo sur place qui vous explique un petit peu ce qui est mis en place, tant pour le processus de production que pour l'aide et l'accompagnement aussi aux producteurs. Mais ça va au-delà de la production, c'est-à-dire que ça peut aussi, par exemple, aider le producteur, le soutenir pour l'aider à envoyer ses enfants à l'école. Ouais, ça va un petit peu plus loin. Ah, alors tout ça c'est tout beau, mais vous me direz en pratique comment ça se passe, comment se lancer. Donc, comment se lancer de façon assez simple. Alors, je l'ai fait de façon simple. Si c'est pas assez simple, surtout, vous n'hésitez pas à me poser des questions parce que je sais que pour certains, ça peut être complexe. Avant de parler des huiles essentielles, avant de parler de développer un business, il faut d'abord tester. C'est la base. On ne peut pas envisager de créer une activité sur quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas envisager de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous n'allez pas dire à votre ami, hein, va voir le dernier Almodovar au cinéma, il est génial, si vous n'êtes pas allé le voir avant. C'est la base. Et bien là, les huiles essentielles, que j'ai envie de vous dire, quel que soit le produit, c'est pareil. Puisque contrairement aux idées reçues, quand on est conseiller doTERRA, on n'est pas commercial. En tout cas, moi, dans mon équipe, il n'y a pas de ça. D'ailleurs, des trois quarts des personnes, des leaders de mon équipe vous diront, non, mais on est très mauvaise commerciale. On est partageuse. On partage ce qu'on aime, mais on vend rien.
Donc, comment ça se passe? En fait, une commande de démarrage, parce que c'est la commande pour tester, tout simplement. À partir d'environ 150 euros, je vais vous présenter les kits juste après, on prend un kit de produits de base de son choix. Et j'ai envie de vous dire, c'est le seul risque. C'est le seul risque, parce que voilà, vous commandez vos huiles, puis finalement, bah, en fait, j'ai une bêtise, votre agenda se remplit, vous n'avez plus besoin de votre complément de revenu. Ou finalement, vous vous dites, ouais, mais en fait, les huiles essentielles, ça me saoule, je préfère vendre des oméga 3, j'en sais rien. Je préfère me remettre à la couture. C'est pas grave, en fait. Le seul investissement, il est là. Le seul investissement et entre guillemets engagement, c'est ça. C'est vous avez votre base et après, on voit. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, l'idée, c'est, comme je le disais, c'est de partager. On conseille à ses clients pour améliorer leur bien-être. Il n'y a pas de gestion d'inventaire et de facturation. Il n'y a pas ce côté de je gère un stock et je revends les produits et puis j'ai le stock sur les bras et c'est perdu. C'est entre guillemets de la commande en flux tendu, si on peut dire, mais il y a pas de stockage. Donc ça, c'est aussi important. L'engagement, j'y reviens donc, il n'y en a aucun. Quelque chose de très important, et je le redis tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est tu es ta propre limite. Et c'est tellement vrai depuis que j'ai rejoint doTERRA, je suis ma propre limite. Bah, si je fais plus d'heures, bah, j'aurai un meilleur résultat que si j'en fais moins. Et c'est vraiment quantifiable en temps réel. Il n'y a pas de notion d'objectif, que ce soit moi ou qui d'autre au-dessus de moi, personne ne va venir vous casser les pieds avec des objectifs. De vous dire, bah attends, il faut faire tel volume ce mois-ci, il faut faire tel machin. Non, chacun a son objectif. Alors oui, bien sûr, si par exemple je dis une bêtise, mais vous me dites, moi je vais gagner X par mois, et puis ben vous n'avez rien fait, quand on va se voir, je vais dire, bah si tu fais rien, ça va être compliqué d'aller atteindre ton X par mois. C'est tout. Mais ça s'arrête là. Parce que le X par mois, c'est vous qui le fixez. Y a pas, je suis pas là, on n'est pas là pour vous mettre de pression. Moi, j'ai des personnes qui ont rejoint doTERRA depuis 6 mois, 8 mois, qui ont envisagé, qui ont besoin, qui ont un projet de développer une activité, mais qui ont besoin de tester les huiles. Donc elles testent les huiles tranquillou. Elles ont fait 0 inscription. C'est pas grave. Chacun son rythme. Et le job en lui-même, en quoi ça consiste? Donc, c'est simplement conseiller sa clientèle. Ça peut être organiser des ateliers découvertes. Alors, tout ça, c'est du et ou, hein. C'est vraiment. Moi, pour le coup, j'ai testé un peu tout et c'est vraiment et ou. Et dans l'équipe, il y en a qui font et ou. Donc, soit c'est juste du conseil clientèle, soit on organise des ateliers thématiques, des ateliers découvertes au cours de retraites, au cours de séminaires en entreprise, que sais-je. Ou en particulier façon tupperware. Moi, perso, c'était un truc, c'était pas du tout ma zone de confort. Je m'y suis mise et j'adore. Ça peut être de créer une communauté sur les réseaux sociaux. On a des grands leaders qui n'ont développé que sur les réseaux sociaux. C'est une possibilité aussi. Et puis, ça peut être aussi la possibilité ensuite de développer une équipe. De vous-même ensuite, bah, voilà, prendre de l'assurance, de la formation et ensuite vous-même de former à développer une équipe de conseillères. Mais il n'y a rien d'obligatoire. C'est chacun fait à son rythme et en fonction de ce qu'elle a envie de faire. Si vraiment organiser des ateliers en présentiel, ça vous débecte, ben, c'est pas grave, il ne faut pas le faire. Et puis si les réseaux sociaux, vous voulez pas y mettre un orteil, eh ben, c'est pareil, c'est pas grave, c'est pas une obligation. Hein, je pense notamment à une leader réflexologue, elle fait quasiment rien sur les réseaux sociaux, par contre elle défonce son atelier présentiel. Donc, chacun son truc. Donc, si je résume un petit peu, l'idée c'est étape 1, alors déjà j'ai envie de vous dire, il y a une étape 0, c'est intégrer les huiles pour soi. Étape 1, intégrer les huiles dans votre pratique, tranquillement, avec des massages, que ce soit des massages, la réflexo, l'olfactothérapie, avant, pendant, après un accompagnement, pendant les cours ou des ateliers que vous pouvez faire. Et ensuite, l'étape 2, vous recommandez les huiles et les synergies. Proposer une synergie personnalisée, voilà, comme je vous disais, ce fameux fil rouge d'une séance à l'autre. L'idée, c'est vraiment, grâce à ce que je peux vous apporter, vous puissiez intégrer et conseiller les huiles doTERRA dans votre pratique. Puis au-delà, hein, maintenant, c'est en repas entre amis, je fais très souvent tourner mon Zengest en fin de repas. Parce qu'une fois que tout le monde y a goûté en fin de repas, tout le monde s'est dit que c'était formidable. Mais voilà, c'est la famille, c'est les amis, c'est le cercle proche, c'est les clients, et plus, en fait, vraiment. La moyenne des revenus, parce qu'on rentre un petit peu aussi dans le concret, on est là aussi pour ça. Là, je vous ai mis les premiers rangs, premiers rangs clés chez doTERRA. Donc, vous voyez, vous avez la petite fourchette qui va, donc ce sont des euros en bas. Donc, de 0 là, à 3 500. Ça va beaucoup, ça peut aller beaucoup plus, mais là, je vous ai mis, voilà, sur la majorité des rangs qui sont atteints. Le rang élite, il faut savoir, donc, chez toutes les personnes qui rejoignent doTERRA, il y a 85% en moyenne des personnes qui rejoignent doTERRA qui atteignent le rang élite. Donc, un rang élite, c'est entre 400 et 600 euros au mois, à peu près. Ensuite,
Le rang premier, on va plutôt être sur 700, 700-800 à peu près, hein. C'est toujours des moyennes parce qu'en fait, vous avez différents systèmes de rémunération chez doTERRA. Ça, pour celles qui sont intéressées, il n'y a pas de souci, on rentrera dans le détail, mais en fait, c'est que c'est pas un système pyramidal. Je pose le mot parce que je sais qu'à un moment, on va me le demander. C'est pas un système pyramidal de base où on s'engraisse sur celui qui est en dessous. Pas du tout, en fait, parce que les commissions, à la fin, passé un certain niveau, elles sont dérisoires. Le principe, il n'est pas là. C'est qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de construire quelque chose de solide. Donc, vous allez plutôt avoir des primes de structure, des primes de démarrage rapide, donc c'est-à-dire sur les inscriptions. Donc, il y a des personnes qui vont faire beaucoup d'inscriptions, d'autres moins. C'est ce qui fait qu'en fait, la rémunération n'est pas fixe. Donc, le rang premier. Le rang silver, là, on va être sur 63%, donc c'est déjà encore beaucoup. Le rang silver, c'est l'équivalent en France d'un temps plein. On est sur entre 1400 et 1800 euros par mois. Et le rang gold, donc là, on est encore, à chaque fois, c'est exponentiel, hein. Le rang gold, on est à peu près sur 3500 euros par mois en moyenne. Et là, il y a à peu près 21% qui atteignent le rang gold. Donc voilà, on est sur. C'est des compléments de revenus qui peuvent être plus que substantiels, hein, les rangs du dessus, et c'est pas de la fiction, j'en côtoie régulièrement au-dessus de moi, qui sont Diamond et Blue Diamond. Donc Diamond, c'est 10 000 à 15 000 euros par mois. Blue Diamond, on est autour de 18 000 à 20 000 euros par mois. Donc ça paraît complètement fou pour nous, Français. Mais, et là, pour le coup, moi, ce sont des Françaises qui ont ces revenus-là. Mais c'est possible aussi. Voilà. Donc c'est important aussi de le nommer. Mais quoi qu'il en soit, ça paraît très très joli, mais toujours, je l'ai remis ici, les résultats de chacun dépendent du temps et des efforts déployés. C'est pas doTERRA, c'est pas la poule aux œufs d'or non plus. Il y a du travail comme n'importe quelle activité, c'est pas de l'argent facile, c'est pas de l'argent passif comme on peut l'entendre, ou 100% passif. C'est de l'argent passif, entre guillemets, dans le sens où vous n'êtes pas tout le temps derrière. Il y a des temps de creux. Mais on n'est pas sur un truc qui se laisse vivre, où voilà, je me lance au début, puis après, c'est les autres qui travaillent pour moi. Ça, si c'est ce que vous espérez, ça ne fonctionne pas. Ça reste une charge de travail, mais qu'il faut répartir en fonction des creux qu'on a dans son agenda. Maintenant, je vous présente les kits. Les kits de démarrage chez doTERRA. Donc, il y a différentes possibilités. Là, je vous présente des kits qui sont prévus, entre guillemets, par doTERRA. Après, il y a possibilité de confectionner son propre kit en fonction des produits qu'on a besoin complètement 100% à la carte, il n'y a aucun problème. En fonction de votre activité, là, moi, je vous propose le kit aromatique. Le kit aromatique, je vous dirais pour moi, il est dédié vraiment aux personnes qui vont travailler les thérapies émotionnelles. Les thérapies émotionnelles, parce qu'en fait, c'est vraiment, je vous parlais des fleurs de bac tout à l'heure, c'est vraiment ces huiles-là qui viennent compléter pour moi les fleurs de bac. Où dedans, on va avoir la synergie Forgive, donc qui va venir travailler la colère, le pardon. La synergie Peace, qui, elle, mon doudou, travaille les anxiétés, les peurs, les inquiétudes. La synergie Console, qui, elle, travaille la tristesse, le trauma, le deuil. On est sur une huile qui est très, très forte, très, 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 très puissante, le Console. On a le Passion. Le Passion, c'est la libido, le feu sacré, la créativité, qui a une base de rose dedans. Je m'en sers aussi en parfum. Enfin, c'est un vrai régal et ça fonctionne plutôt très bien. Il y a vraiment ce feu, ouais, l'image est vraiment là. Le Motivate, pardon. Le Motivate, c'est la procrastination. Pour les gens qui souffrent de procrastination, lassitude, qui ont du mal à sortir du lit, même parfois les gens qui sont post-convalescence, qui sont un petit peu dans le jus, qui ont du mal à s'y remettre. Le Motivate est top. Et le Cheer, c'est vraiment le mélange aussi, le mélange d'agrumes, le mélange de joie, quoi. Ce sont des synergies qui existent en roll-on, pré-diluées. Moi, je vous les propose ici en flacon. Pourquoi? Parce qu'on est sur une pratique professionnelle. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les achètent en touch, mais le principe du touch, c'est que c'est un roll-on. Donc, un roll-on, vous n'allez pas l'utiliser d'un client à l'autre, en fait. Là, l'intérêt, c'est que vous avez votre petit flacon. Donc, vous pouvez, pour le faire sentir, je trouve que déjà, en plus, les molécules aromatiques sont plus puissantes parce qu'on est sur du 100% concentré, alors que les roll-on sont dilués. Et ça vous permet aussi d'échantillonner le cas échéant ou de faire un mini roll-on à la personne pour qu'elle puisse tester. Donc, je trouve que c'est plus polyvalent. Donc là, on est sur un tarif à 228 euros, qui inclut donc les frais d'adhésion qui sont de 24 euros. Et donc là, on est sur des flacons en 5 ml et il y a à peu près 100 gouttes par flacon, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Après, le kit Essentials, celui-ci, il va être plus pour ce qu'on va appeler les thérapies physiques.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des flacons de 15 ml. Donc, pour les personnes qui vont faire notamment du massage, de la réflexologie, toutes ces choses-là, c'est vraiment ce profil-là. Concrètement, je vais vous présenter le kit famille à la fin, mais pour un usage perso, mais en fait, c'est le kit famille en grand format, avec inclus le diffuseur, qui contient donc 6 huiles simples, donc à savoir citron, lavande, menthe poivrée, origan, titri et eau, ma reine des huiles en encens. Pour la petite histoire, l'encens tout seul vaut 95 euros hein, déjà. Et des synergies exclusives les plus vendues, donc à savoir le Zengest pour les troubles digestifs, le On Guard pour l'immunité, le Deep Blue qui est juste un miracle pour les douleurs articulaires et musculaires, et la Synergie R, mon allié, mon doudou, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Le diffuseur pétale est inclus dedans, donc là je vous disais c'est des 15 ml, donc là on est sur 300 gouttes par flacon. Et on a calculé à peu près, ça fait 80 euros d'économie si on les achetait à l'unité. Et donc là, on est sur un tarif à 316 euros. Là, pour les personnes qui vont vraiment se spécifier, ou en tout cas qui, deux profils, soit les personnes qui font déjà du soin, du massage et qui veulent étoffer leur carte, ou au contraire, les personnes, et je vous dirais que c'est peut-être même le profil le plus souvent qui revient, les personnes qui ne font pas de soins manuels, qui ne pratiquent pas de technique manuelle, mais qui aimeraient bien quand même avoir un moment, un soin touché avec les personnes. Il y a la possibilité de se former à l'aromatouch. L'aromatouch, c'est une technique de soins brevetée par doTERRA, par les médecins de chez doTERRA. Et oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais oui, il y a des médecins dans les fondateurs de doTERRA. La technique de soin est brevetée. Donc l'aromatouch, c'est en fait c'est un soin, mais c'est des applications, des mains glissées en fait. Moi, je sais que pour le coup, qui suis hyper laxe, j'ai beaucoup de mal à faire du massage. Le soin aromatouch est parfait pour moi parce que c'est juste les mains à plat et on n'est pas sur des pétrissages en fait. Donc même pour quelqu'un qui n'est pas forcément très adepte du toucher, ça peut être une bonne alternative. C'est un soin qui est hyper bien reçu. C'est l'application successive de plusieurs huiles essentielles selon un protocole bien établi. Donc en fait, on parle de lavande douce, de lavande, pardon, d'orange douce, de menthe poivrée, de titri, de la synergie On Guard pour l'immunité dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une synergie aromatouch spécifique. Il y a la synergie émotionnelle balance et la synergie Deep Blue. Donc là, en fait, il y a deux formats. Il y a le format avec le diffuseur, l'huile de coco fractionnée de l'illusion en 115 ml. Ça, c'est 182,75 avec les flacons en 5 millilitres. Donc là, je vous dirais, c'est vraiment pour vous initier aux soins ou pour le pratiquer à titre perso. Mais il existe la possibilité de l'avoir avec une vraie formation certifiante, avec un certificat professionnel à la clé, où là, le coffret sera le même, mais sans le diffuseur. Et on sera sur des flacons de 15 ml et on sera à 286,50 €. C'est une formation que vous faites en vidéo, à votre rythme, sans aucune contrainte. Je sais qu'il y a des possibilités de le faire en présentiel au cas par cas selon la région. Et là, il faut me demander parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Mais après, il y a la possibilité, on a pas mal de conseillères qui sont formées, donc ça peut être aussi des échanges de soins pour pouvoir recevoir le soin et s'entraîner à le faire. Et donc, le kit famille dont je vous parlais tout à l'heure, parce que proposer les huiles essentielles, ça peut être aussi commencer par les utiliser à usage personnel. Donc le kit famille, c'est le kit Essentials qu'on a vu tout à l'heure en mini, entre guillemets, où là c'est vraiment l'échantillonnage, si je puis dire, parce qu'on est déjà sur des bels échantillons, mais d'avoir un petit peu tout ce qu'il faut pour la pharmacie naturelle à la maison. Hein, on a estimé que ce kit-là, il couvre à peu près 80% des besoins quotidiens à la maison. Et en réalité, c'est assez vrai, puisqu'on a aussi bien de l'émotionnel avec la lavande, on a l'émo physique avec le Deep Blue, on a la fameuse recette du casse-grippe. La fameuse recette du casse-grippe qu'on a du mal à faire sans le kit famille, puisqu'il y a 5 huiles essentielles qui sont contenues dans le kit famille. En fait, le principe, c'est que le casse-grippe, pour la petite histoire, on met une goutte de citron, une goutte d'origan, une goutte de On Guard, une goutte d'encens et une goutte de titri. Tout ça dans une gélule, on avale 3 fois par jour pendant 3 jours. Merci, grâce à ça aussi, je suis là. Ça et le R, c'était mes alliés. Donc, ouais, le kit famille, sincèrement, ouais, c'est une bonne base de démarrage. Alors, je sais que parfois on me dit, ouais, mais moi j'ai déjà pas mal d'huile essentielle à la maison, il y en a qui font doublon. Oui, j'ai eu cette réflexion-là au début, parce qu'en effet, je suis pas rentrée chez doTERRA par le kit famille, en toute honnêteté. Mais en réalité, au fur et à mesure, quand on a des huiles d'une autre marque et qu'on met la doTERRA en face, on comprend pourquoi c'était intéressant de faire la transition. Hein, moi, je l'ai vécu il y a encore peu de temps avec mon fils et l'eucalyptus. Ben, la concentration et les effets sont pas du tout les mêmes.
Donc voilà, là on est à 173,50. Et puis il y a aussi la possibilité d'avoir le kit enfant. Le kit enfant, ça peut être pour vous, pour tester à la maison avec vos enfants. Donc quand on parle d'enfants, je vous dirais moins de 10 ans, parce qu'après on peut vraiment utiliser les autres, mais avec des solutions adaptées. Le kit enfant, ça peut être pour un travail perso à la maison, mais ça peut être aussi pour des thérapeutes qui travaillent avec les enfants, bien sûr. Mais pensez aussi que ce kit-là, on l'utilise pour les personnes qui vont travailler avec les femmes enceintes, puisque c'est le kit qui va être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Et on va adapter le protocole AromaTouch. Pour celles qui sont formées à l'AromaTouch, il y a une adaptation avec les huiles essentielles du kit enfant pour justement, alors là pour le coup on se le met sur les mains, c'est un peu technique, pour pouvoir prodiguer le soin AromaTouch aux enfants et aux femmes enceintes. Donc voilà, le kit enfant, c'est des roll-on prédilués. Franchement, c'est une de mes meilleures ventes parce qu'il est hyper polyvalent et tellement simple à l'usage parce qu'il y a tellement de parents qui n'osent pas utiliser les huiles essentielles parce qu'on leur a dit que, puis il y a raison aussi, parce que des fois, il y a combien de gens qui ont dit une goutte et qu'en mettent deux. Donc là, c'est du prédilué pour la majorité à partir de 3 mois. Donc on a le rescuer pour tout ce qui est douleurs physiques. Donc aussi bien les douleurs de croissance, les bleus, les maux de tête. Avec une base de copaïba, ça fonctionne vraiment dans l'heure. Le calmeur, qui est une base de camomille romaine et de lavande, qui lui va travailler le sommeil et l'anxiété, notamment. Le Steady, qui lui est le vert, qui est à base notamment de magnolia, et lui vient travailler tous les débordements émotionnels. L'hyperactivité, c'est le chouchou des TDAH, et il est vraiment top. Le Brave, c'est le orange, c'est celui pour l'estime de soi. L'estime de soi, la peur, il y a pas mal d'agrumes dedans, et il est hyper intéressant pour le développement personnel de l'enfant. Le Stronger, voilà, moi j'en suis à mon deuxième roll-on, hein, soyons honnêtes, en pleine épidémie, c'est pour l'immunité. Et le Tamer, c'est celui qui va être avec des bases de menthe poivrée. Alors menthe poivrée japonaise pour le coup, puisque la menthe poivrée serait contre-indiquée chez les enfants, ce qui n'est pas le cas de la menthe poivrée japonaise. Et oui, c'est toute la subtilité de Terra. Et le Tamer, pour le coup, formidable pour les douleurs, les troubles digestifs, les nausées, les premières règles aussi chez les jeunes filles, il apaise bien. Et donc le pack, il est inclus avec la petite trousse et les petites cartes mémoire offertes, donc ça plaît bien. Et bon, moi je sais qu'à la maison, on m'en sert maintenant tous les jours, il y a forcément au moins un roll-on qui sort. Et là, on est sur 149,75. Donc voilà, ça permet aussi, je veux dire, il n'y a pas de graduation, il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas mieux de rentrer avec le kit enfant ou vous ne serez pas mieux loti si vous rentrez avec le kit émotion à 228, on s'en fiche, c'est clairement pas l'idée. L'idée, c'est que vous trouviez quelque chose et des produits qui vous permettent de tester, de rentrer dans le monde des huiles essentielles, et puis ensuite de les intégrer progressivement à votre quotidien. Comme je vous le disais, il y a possibilité de faire une sélection personnalisée. Là, ce sont des kits préfets. Maintenant, s'il n'y a vraiment aucun kit où vous vous dites non, bof, ça me dit rien, ça j'aime bien, mais ça j'aime vraiment pas, ben, c'est pas grave, vous me contactez et puis on fait un bilan ensemble. Et puis doTERRA, il y a les huiles essentielles, j'en ai pas parlé ici, mais il y a aussi toute une gamme de compléments alimentaires. Pareil, en tant que naturopathe, au départ, quand on m'a dit qu'il y avait des compléments, je me suis dit, oh non, non, les compléments alimentaires, moi j'ai 15 000 labos, j'ai de mes petits trucs, je sais avec qui je travaille. Et puis, ben, je me suis retrouvée à avoir besoin de tester un des produits d'Otera et j'ai fait, ah, bon, ben, je vais peut-être tester les autres. Et puis, ben, en fait, les compléments alimentaires qui sortent sont très, très innovants. Et franchement, j'ai peut-être eu une fois un retour avec un bémol, mais en réalité, la personne ne les a pas pris comme il fallait. Mais non, j'ai jamais eu de retour négatif, c'est du 100%. Donc, c'est des produits vraiment top, top qualité. Puis bon, après, voilà, il y a plein d'avantages fidélité, même pour les clients. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, il y a les compléments alimentaires, il y a aussi les cosmétiques aussi qui, moi, m'ont bien sauvé de ma rosacée. Donc, on peut tout à fait vous faire un panier qui vous corresponde. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie de votre attention, hein, je me reste à votre disposition. Je voulais faire cet atelier bah voilà, pour proposer les huiles essentielles parce que parfois on n'ose pas forcément ou on pense pas se dire qu'en tant que thérapeute, on a aussi besoin de prendre soin de soi. Et puis bien sûr, c'était aussi l'occasion pour moi de vous présenter l'opportunité de professionnel qu'il y a avec doTERRA, puisque je sais que doTERRA se développe beaucoup. Et comme toute entreprise qui se développe, eh bien, il y a souvent les bons et les mauvais avis, mais ça fait partie du jeu. Et j'étais là un petit peu aussi pour démystifier et dire aussi que bah, doTERRA, c'est une très grande entreprise. C'est la plus grande entreprise d'huile essentielle au monde aujourd'hui. Et que ben, dans le système de développement qu'elle a choisi, bien,
il y a des humains, voilà. Donc, moi, en tout cas, je sais que je vous parle de mon expérience de chez doTERRA, de ma façon de voir les choses, de la façon dont je construis mon équipe, de la façon dont je forme mes équipes. C'est de la bienveillance et c'est juste du partage et de l'entraide, donc c'est plutôt une chouette expérience, en tout cas de mon côté.